Continuez avec notre enseignement que nous avons débuté la semaine passée. Et ceux-là qui étaient ici depuis le mercredi, nous avons partagé la parole de Dieu, comment découvrir ton don. Et nous avons passé dans beaucoup de choses dans les jours passés. Et aujourd'hui, nous allons voir l'importance de reconnaître ton don. Il y a une importance en reconnaissant son don. Et j'ai bien préparé mon message ainsi. Nous allons d'abord faire l'introduction de notre enseignement. Et nous allons voir l'importance personnelle de connaître son don. Nous allons voir aussi l'importance dans l'église. Et nous allons voir l'importance en gloire de Dieu. Et nous allons voir le révélé de Dieu dans ton don. Et après ça, nous allons voir la conduite ou la conduction dans la Bible même. Et après, nous allons faire la différence entre les dons de l'esprit et les fruits de l'esprit. Et nous allons terminer par là. Amen. Commençons avec l'introduction de notre enseignement. Comme on a commencé notre enseignement dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1 à 16. Nous allons lire ensemble et voir les Écritures nous dire. La Bible dit ainsi dans ce verset. Tu vas ouvrir 1 Corinthiens chapitre 12. Tu vas commencer au premier verset. La Bible dit: basi ndugu zangu, kwa habari ya karama za Roho sitaki mkose kufahamu. Mwajua ya kuwa mlipokuwa watu wa mataifa mlichukuliwa kufuata sanamu zisizonena kama mlivyoongozwa. Amen. Amen. Paulo anataka kuzungumzia habari ya kwamba mtu asipotambua kipawa chake yuko mjinga. Paul veut dire que si tu ne reconnais pas ton don, tu es ignorant. Biblia inataka kutumaanisha ya kwamba kuna faida kubwa katika kutambua vipawa vyetu. La Bible nous souligne qu'il y a une importance à reconnaissance de son don. Katika maisha ya Ukristo ni ujinga mkubwa ikiwa mtu atatumikia Mungu bila kujua nini anahitaji kufanya. Dans la vie spirituelle, c'est l'ignorance si tu sers ton Dieu sans savoir quoi faire. Tunaombwa kila mmoja wetu kutambua ni nini anahitaji kufanya katika mwili wa Yesu Kristo. Nous demandons à chacun de nous de savoir ce qu'il doit faire dans le corps du Christ. Ni vizuri mtu kujua ya kwamba yeye ni wa nini na yeye ni wa kufanya nini katika mwili wa Kristo. Il est important de savoir tu es là pourquoi et pour qui. Paulo anaonyesha mambo haya katika usomi ambao tumeusoma. Et Paul vient de montrer ça dans ses écritures. Na katika usomi ule ambao tumeusoma pale. Et dans ce que nous venons de lire. Paulo anaonyesha ya kwamba kuna faida kubwa katika kutambua karama ya Mungu ndani yetu. Il dit il y a une grande importance quand nous reconnaissons les dons de Dieu. Na katika kutambua ile kipawa na karama Mungu ameweka ndani yetu. Quand nous connaissons les dons de Dieu en nous. Ni pale mtu atajua namna kuhudumia Mungu. Là tu sauras comment servir ton Dieu. Hebu tuangalie basi faida hizo ambazo tunataka kuziangalia mchana wa leo. Mais là voyons les importances que nous voulons voir. Faida ya kwanza ni faida ya kibinafsi. Le premier c'est le privé. Mtu anapoamini Yesu Kristo, quand toi tu crois en Christ, Mungu anaweka ndani yako kipawa ama karama. Dieu met en toi un don ou un ministère. Na ile karama ambayo Mungu anaweka ndani yako, quand Dieu met en toi un don, inakuwa kwanza kwa ajili ya faida yako mwenyewe. Ça c'est d'abord pour ton importance personnelle. Na ile faida yako mwenyewe ni gani? Et quelle est cette importance personnelle? Ni karama ya Mungu ndio inafanya wewe uweze kukomaa kiroho. C'est le don de Dieu qui fait que tu puisses grandir spirituellement. Mtu hawezi komaa kiroho. Tu ne peux pas grandir spirituellement wakati wewe haufanyi lolote. Quand tu ne fais rien. Mtu hawezi komaa kiroho. Tu ne peux pas grandir spirituellement wakati wewe haujui nini ya kufanya. Quand tu ne connais pas quoi faire. Tunakomaa kiroho tunapoingia katika kazi. Nous grandissons spirituellement quand nous sommes en œuvre. Tunakomaa kiroho wakati tunaanza kuhudumu. Nous grandissons spirituellement quand nous commençons à servir. Katika Wakorintho wa kwanza sura 12 mstari wa 16. Dans
le chapitre 12 verset 16. Biblia inasema ya kwamba, la Bible dit, mstari wa 16 inasema hivi, les versets na sikio likisema kwa kuwa mimi si jicho, mimi si la mwili. Je, si la mwili kwa sababu hiyo? Kama mwili wote ukiwa jicho, ku wapi kusikia? Kama wote ni sikio, ku wapi kunusa? Amen. Amen. Paulo anataka kuzungumzia karama kama vile viungo vya mwili wa Kristo. Paul veut signifier les dons comme les membres du corps. Paulo anataka kuonyesha ya kwamba tunapokuwa na karama ndani yetu, il veut montrer que quand nous avons un don en nous, ile karama imekuwa kama kiungo katika mwili. Ceci est comme un des membres du corps. Yaani kanisa, c'est-à-dire l'église, limekuwa ni mwili. C'est un corps. Na mwili una viungo vingi. Et un corps a aussi de parties. Na kati ya hizo viungo, et dans le parti, unakuja kupata kiungo kimoja kama vile sikio. Nous voyons celui qu'on appelle l'oreille. Na pia tuna jicho. Et nous avons aussi kila kimoja kina yake kazi. Et chacun a son œuvre. Na hakuna wakati mmoja atasema ya kwamba mimi sababu ninafanya hii siko kwa ile. Aucune fois l'un va dire que comme moi je fais ça, je ne dépends pas de l'autre. Sababu mimi nimekuwa sikio. Parce que moi je suis l'oreille. Mimi sio jicho. Alors moi je suis pas l'œil. Mimi siko kwa ile mwili. Non, moi je suis pas sur ce corps. Sababu mwili ni ya jicho tu. Parce que ça appartient à l'œil. Lakini viungo hizi vyote, mais tous ces organes vinatumika pamoja. Ils fonctionnent ensemble. Vinasaidiana. Ils s'entraident. Vinajengana. Ils se confortent. Vinabebeana mizigo. Ceci prend l'œuvre un à na vyote vinatumika kwa upendo. Et ils travaillent en communion. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Ni kwamba karama ambayo umepewa, c'est-à-dire que les dons que tu as, ni kiungo katika mwili wa Yesu Kristo. Celui-ci est une organe na dans le lengo corps. la ile karama, et maintenant c'est pour ces ni dons, kwamba iweze kujenga ule mwili, yani kanisa. c'est pour reconstruire ce corps, c'est-à-dire l'église. Bwana sifiwe sana. Amen. Wakati tunakuwa na hizo vipawa, quand nous avons ces dons, ni lazima kutambua ya kwamba kipawa chako kitakomaa wakati kinatumika. Il est important de savoir que ton don va grandir quand il est en œuvre. Na wewe unapotumika, et toi quand tu sers, ni pale pia na wewe utakomaa. Toi aussi tu grandis. Bwana sifiwe sana. Amen. Tunapoendelea pale mbele, quand nous continuons là-bas, tutakuja kuona ya kwamba wakati Mkristo, quand un chrétien, iko kiungo kwa mwili wa Kristo, il a une organe dans le corps du Christ. Jambo la kwanza atakuwa mtu wa kusaidia wengine. Il sera quelqu'un qui aide les autres. Sababu yeye iko nayo, parce que c'est qu'il yule wengine hana. Et l'autre n'a pas. Ile yeye anajua, c'est que lui connaît. Mwingine yeye hajui. Une autre personne ne connaît pas. Na huyo ataifanya katika upendo wa Kristo. Et celui-ci va le faire dans l'amour de Christ. Kila karama ambayo Mungu ameweka ndani yetu, tous les dons que Dieu a mis en nous, inahitaji kutumikia wengine, doit servir les autres, inahitaji kusaidia wengine, doit venir en aide aux autres, inahitaji kufanywa katika kupenda wengine, ceci doit agir en amour envers les autres, itafanywa katika kuhudumia wengine, ceci doit faire pour servir les autres. Na hizi hazina kiburi ndani yake. Et ceci n'ont pas même l'orgueil en eux. Itarudilia pale ambapo nimesema juu ya mwili wa Yesu Kristo. Je reviens là où j'ai parlé du corps du Christ. Ikiwa mwili una viungo vingi, si le corps a plusieurs membres, hakuna kiungo ambacho kinajivunaka kwa kingine. Aucun organe qui va se soulever contre l'autre. Sababu mguu hautasema nitembee. Aucune fois la jambe va dire je vais marcher. Ikiwa mishipa yenye iko ndani yake haimruhusu kutembea. Si les nerfs en eux ne veut pas aussi l'ordonner à marcher. Mguu hauwezi kusema nitembee. Si la jambe ne peut pas marcher. Ikiwa akili yangu haijanisukuma kuutembeza. Si mon cerveau ne l'ordonne pas de dire marche. Na mguu hautajiona ndio una valeur zaidi ya ingine. Aucune fois la jambe va dire je suis important plus que l'autre. Sababu haikujitumikisha wenyewe. Parce que lui il ne l'a pas ordonné lui-même. Karama ndani yake. Quand un chrétien a un don, kutambua ya kwamba il doit savoir que karama yake iko pale kwa ajili yeye ya kuhudumia wengine. Le don qu'il a est là pour servir les autres. Juzi nikaleta mfano hapa. Avant-hier j'ai amené un exemple. Nikasema kwamba wakati unaangusha kitu chini, quand toi tu fais tomber quelque chose par terre, wakati unajikwaa, ou bien quand tu te craches sur le kucha yako inakatika, et que ton orteil vient d'être blessé, wakati kucha yako inatoka, et quand tu perds ton ongle, unasikia maumivu, tu vas sentir les douleurs. Na unaposikia yale maumivu, quand tu sens les douleurs, kitu ambacho kinakuja ni nini? Qu'est-ce qui vient après? Ya kwamba toa kale ka kucha. Il dit enlève ce. Akili inakuambia vile ukatoe. Enlève ce. Lakini akili haitakatoa. Mais l'intelligence te dit d'enlever, mais lui ne va pas. Mkono ndio itakatoa. C'est la main qui va toucher. Na pale jambo linafuata ni nini? Et qu'est-ce qui va suivre? Unaambia mgongo kunjama. Tu vas dire au dos. Mgongo unakunjama. De toi. Le dos c'est court. Mgongo unapokunjama. Quand le dos c'est court. Mkono unakaribia ile lukucha. C'est la main maintenant qui approche. Mkono inatoa ile lukucha. Maintenant c'est la main qui touche qui inatupa ile lukucha. Il va jeter. Kidole ndio kimeumia. C'était l'orteil qui était blessé. Machungu yamekuja kwa mwili mzima. Voici que tout le corps est en douleur. Mkono ndio umefanya kazi kutoa ile kucha. C'est la main qui enlève ça. Ni kwamba mwili wote umeingia
C'est-à-dire que tout le corps est unissi en Christ. Parce que tout le corps il s'aime. Et là, il ne veut pas s'enorgueillir. Si je n'allais pas lever là, tu allais souffrir toi. Toi, jambe, si c'était pas moi, tu allais souffrir. Et voici que le dos. Toi, mais si je n'allais pas me courber, est-ce que tu allais arriver là-bas? Et lui, on va lui dire ça. Et toi, si mon cerveau n'allait pas te dire de te courber, tu allais te courber. Et le cerveau va dire. Si les nerfs ou les muscles ne pouvaient pas te communiquer, tu allais sentir. Qui a fait, qui n'a pas fait? Tous en ont apporté. Le corps en Christ. Tous les deux ensemble. À faire dans le corps du Christ. Tout chrétien dans le Christ. Ah, et donc Dieu lui a donné pour bâtir. Le pasteur ne sera pas pasteur parce qu'il est pasteur. Sera pasteur parce qu'il y a les gens qui prient pour lui. Les pasteurs prient pour les autres. Parce que Dieu lui a donné un fardeau. L'Esprit de Dieu lui parle jour et nuit pour faire. Avec la prière des saints. Il se tient debout pour faire l'œuvre. Amen. Il n'y a pas un don qui est plus grand que l'autre. Un chrétien qui connaît son don, c'est lui seul qui est une bénédiction pour les autres. Comment est-ce qu'il serait une bénédiction? Pour toute bonne œuvre qu'il va faire. Dans l'amour, servir les autres. Et pour les aider aussi. Un chrétien, c'est quelqu'un qui aide beaucoup. C'est malheureux un chrétien qui a un don. Et lui, il veut qu'on puisse les servir. Il y a des gens dans leur vie, ils veulent qu'on puisse les servir. Si c'est prier, oh prie pour moi seulement. Ah, si c'est donner, donne-moi seulement. Si c'est louer Dieu, vous louez Dieu. Si c'est adorer Dieu, oh adore seulement. Un chrétien, c'est quelqu'un qui doit être serviteur. Et l'objectif de Dieu est de nous amener des dons. C'est pour que nous puissions servir les autres. C'est pour aimer les autres. Quand quelqu'un est dans un problème, toi tu as vu le problème, tu as le pouvoir d'aider. Toi transporte son problème. Va aider. Fais ceci en son nom. Parce que Dieu t'a fait ici pour que tu puisses bâtir. Peut-être il était une main. Peut-être que tu es. Et voici que la main souffre. Et lui il ne sent même pas. Mais toi tu peux quand même sentir. Quand toi tu as un sens, tu vas envoyer ailleurs. Si ceci pue ici, c'est-à-dire il y a quelque chose qui pue ici. Nous devons prendre une décision pour élever ces pourritures. Amen. Un chrétien qui a un don de Dieu, lui il doit servir et aider les autres. C'est pas un chrétien qui va vouloir qu'on l'aide. Ses pensées c'est pour aider les autres. Un chrétien ne peut pas grandir spirituellement s'il n'aide pas, s'il ne sert pas, s'il n'aide pas, s'il ne transporte pas les fardeaux des autres. Grandir spirituellement, c'est vouloir être serviteur des autres. Si chaque jour tes prières c'est que Dieu fait moi serviteur des autres, donne-moi quelque chose pour aider les autres. Dieu me donne-moi ces dons pour que je sois un aide. Jour et nuit c'est ça tes prières. Dieu va te donner ça. Dieu ne va pas descendre pour opérer. Dieu va faire à travers toi et moi. Mais il cherche qui a ce don pour servir les autres. Amen.
Karama isiyotumikia wengine ni karama ambayo imezikwa. Un don qui ne sert pas les autres, il est enterré. Bwana tusaidie sana. Que Dieu nous aide. Tuangalie jambo la kufuata. Amen. Faida ya pili ni kwa ajili ya kanisa. Deuxièmement, son importance c'est pour l'église. Wakati karama inatumika, quand un don est en œuvre, kanisa linakomaa kiroho. L'église grandit spirituellement. Wakati lina washirika wanaojua vipawa na karama zao, quand nous avons des fidèles qui reconnaissent leurs dons, kanisa litakomaa kiroho. Cette église grandit spirituellement. Halitakuwa na watu wa kusukuma sukuma. Il n'y aura pas de gens mécaniques à pousser. Sababu kila mtu anajua zamu yake ni gani. Car un chacun de nous connaît sa position. Kila mtu anajua ni nini anahitaji kufanya. Il connaît quoi est-ce qu'il peut faire. Na ile itafanya watu kuepuka na hali zote za mchanganyiko. Et ceci va sauver les gens, que les gens ne soient pas mêlés. Wale watu watakuwa wanatumika kwa hiari ya moyo. Et tout le monde va travailler avec l'amour du cœur. Kila mtu atatumika sababu anajua hii ni mapaswa yangu. Un chacun de nous va servir en sachant que ça c'est moi qui devrais le faire. Wakati kila mtu anatarajia kutumika kwa nafsi yake, quand un chacun de nous fait selon son cœur, anangojea pia malipo sababu alisimama kwa zamu yake. Lui il attend aussi le paiement parce qu'il était à la position. Unajua kuna wakati tunaweza kutumika kazi ya Mungu. C'est il y a un moment où nous pouvons faire l'œuvre de Dieu. Na labda tunatarajia malipo kutoka kwa mchungaji. Et peut-être nous attendons le paiement du pasteur. Wakati kile tunaweza kufanya kazi ya Mungu. À notre temps nous pouvons faire l'œuvre de Dieu. Na tunangojea labda malipo kwa sadaka zetu. Nous attendons le paiement des offrandes. Lakini wakati ninajua Mungu ameweka karama ndani yangu. Mais quand je sais que Dieu a mis en moi un don. Ninajua ya kwamba nina kitu ambacho nimepewa. Je sais qu'il y a quelque chose que j'ai. Na ile mwenye amenipatia ile kitu, et celui qui m'a donné ça, anaifuatilia. Lui il va suivre ça. Na nataka kuona namna ninavyoitumia. Et lui il va voir comment est-ce que je vais utiliser ça. Je ninaitumia namna gani? Comment est-ce que j'utilise ça? Kusudi anilipe yeye. Pour que lui me paye. Ikiwa alinipatia karama, s'il m'a donné un don, na sikuweza kuitumikisha, et que je ne passe utiliser ça, iliyoko ni kwamba sitapata malipo tu. C'est-à-dire que je ne veux pas recevoir les bénédictions. Hata kama ninaweza kujitahidi namna gani. Et même si je peux me prouver kama nilitumika kazi yoyote ile. Si j'ai fait quelque chose yenye Mungu hakunipatia, que Dieu ne m'a pas donné, Mungu hata nilipa. Dieu ne va pas me payer. Lakini ninapojitaabisha kwa kazi ya Mungu, mais quand je me commande pour l'œuvre de Dieu, yeye amenipatia niifanye, que lui m'a donné pour que je puisse faire, na ni ile ataniuliza hesabu juu yake, il va me demander un compte, na ni ile ambayo nitalipwa juu yake, et je serai payé en fonction de ça. Bwana sifiwe sana. Amen. Wakati tunakuwa watumishi wa Mungu, quand nous sommes serviteurs de Dieu, tunahitaji kujihusisha na mambo yanayowahusu kila mmoja kwa zamu yake. Nous devons nous concerner des affaires les uns les autres. Ikiwa mimi ninajihusisha na mambo yangu, si moi je suis concerné par mes propres Mungu ameniweka shambani, Dieu m'a mis dans l'œuvre, akanipatia nafasi ya kumtumikia pale. Dieu m'a donné une portion, je dois le faire. Akasema wewe, hii ndio zamu yako hii. C'est ça ta position. Mwingine anamwambia wewe, hii ndio zamu yako. Toi alors tu dois servir. Mwingine hii ndio zamu yake. Toi tu dois servir ici. Kusudi kanisa liweze kukomaa, pour que l'église grandisse, ni kila mtu kujua shambani mimi ni wa nini. Tout le monde dans les champs doit savoir où est-ce que je sers. Ikiwa mimi nina jembe, si moi j'ai une houe, ikiwa mimi nina shoka, si moi j'ai une hache, ninajua ni wapi nitafanyia ile. Je sais où est-ce que je vais aller avec ça. Nikiwa na jembe, si j'ai une houe, na ninataka kata miti na ile jembe, et que je vais abattre les arbres avec ça, mimi sifai. Non, moi je mérite pas. Ikiwa niko na mpanga, si moi j'ai une machette, na ile mpanga ambayo niko nayo, et que j'ai la machette à moi, ndio nataka enda kuloa nayo samaki, et que je vais aller pêcher les poissons, kama mimi sifai. Non, je mérite pas. Kwa hivyo kila Mkristo anahitaji kutambua nini anayo mikononi. C'est-à-dire chacun de nous doit anajihusisha na chombo alicho nacho, et il doit utiliser cet instrument. Akitambua kwamba hiki ni cha kufanya hii na ile, et c'est que ça c'est à faire ceci et ça. Na ni ile inafanya kanisa la Kristo kukomaa. Et ceci fait que l'église de Dieu puisse grandir. Bwana sifiwe sana. Amen. Kanisa pia linapanuka na kuendelea katika mazao bora ya injili. L'église de Dieu aussi doit s'élargir dans l'évangile ou dans l'évangélisation. Sababu kuna watu ambao wanafanya ile na wengine ile. Parce qu'il y a des gens qui font ceci et ça. Wakati watu wanafanya mambo kila mmoja kwa zamu yake, quand un chacun de nous fait selon sa position, yale matunda yote yanaenda rudilia mahali pamoja. Ils vont amener, collectionner partout et ensemble. Wakipawa cha uinjilisti analeta upande huu, et l'évangéliste amène de ce côté. Na wanapoingia pale, quand ça entre ici, kipawa cha uchungaji kinafanya kazi pale. Il y a aussi les dons de kipawa cha walimu nacho kinafanya kazi pale. Il y a les dons d'un enseignant maintenant. Kipawa cha kusihi na exhortation kinafanya kazi pale. Il y a un don maintenant de l'exhortation. Kipawa cha uponyaji kinafanya kazi pale. Il y a un don de guérison. Kipawa cha miujiza kinafanyika pale. Il y a un don de miracle là-bas. Kanisa la Kristo linapanuka. Et l'église de Dieu va s'élargir. Imagine wewe una kipawa cha uombezi.
Imagine-toi que toi tu es l'intercesseur. Alors toi tu es intercesseur dans ta propre maison. Or, tu devrais faire cette intercession dans l'église. Parce que les gens qui ont des problèmes, Dieu les a amenés pour qu'ils les servent dans l'église. Et toi, à qui Dieu a donné les dons de l'évangélisation, c'est toi qui pêches les gens. Quand ils viennent en Christ, et ils vont être enseignés par les enseignants dans l'église. Quand les enseignants dans l'église, ils vont être gardés par le pastorat. Dans le pastorat, les gars, la main de Dieu est sur eux. Amen. C'est là l'église de Dieu s'élargit. Si l'église de Dieu manque un de ses dons, c'est-à-dire que ce corps, il n'est pas en bonne santé. Ce corps est infirme. Que Dieu nous aide. Quand les choses qui pèsent deviennent légères, c'est parce que les gens qui sont ensemble dans l'église, ils s'entraident les uns les autres. Il y a un moment donné, Dieu le met un problème peut t'arriver. Tu vas même échouer comme à prier. Je vais te dire la vérité. Il y a des moments tu vois la Bible et tu échoues comme à lire. Il y a un moment donné tu entres en larmes. Tu as de douleurs en toi. Tu gémis et tu échoues même lire la Bible. Même les prières deviennent amères en toi. Tu arrives devant Dieu, tu vois que c'est très dur. Le dimanche passé on nous a prêché. Jésus est arrivé à un moment donné où il n'a pas pu. Il était déshydraté. Et c'était terrible dans son cœur. Et il a dit, Père, s'il te plaît, que cette couple soit loin de moi. Et il y a des moments aussi dans notre vie. Tu vois que le monde, il n'y a personne qui... Mais il y a un moment donné, ceci sera léger. Ceci devient léger quand il y a quelqu'un qui transporte ses fardeaux pour toi. Je me souviens à un moment donné quand ma fille était cognée, ma fille Christelle. Quand j'avais vu comment j'étais, il y a une chose qui était venue en moi. J'avais su qu'il y a les serviteurs de Dieu qui me soutenaient. Parce que quand j'avais vu que c'était léger, pas parce que c'était léger, mais parce qu'il y a des gens qui ont et j'ai vu que c'était vraiment léger. Et j'ai vu que c'était vraiment de la. Il y a un moment donné, bien aimé, il faut qu'on t'aide à transporter les fardeaux. C'est qu'il y a un moment donné, tu peux même laisser l'église pendant tout un mois. Parce que tu as des douleurs en toi. Je ne vois même pas l'importance d'aller à l'église. Peut-être que Dieu m'a refusé. Mais le temps que Dieu t'a laissé, il y a quelqu'un à qui Dieu va donner ce fardeau. Il y a quelqu'un qui va gêner 3-4 jours. Mais toi tu vas te sentir ton cœur sera gêné. À un moment donné l'esprit va te dire, et tu sais que là où tu es toi tu ne dois pas être ici. Toi tu es certain. D'autres sont à l'église, toi tu es ici tout est moi. Et toi tu te réveilles. Mais je dois aller à l'église. Le diable est plus. Donc c'était pas toi. Il y a quelqu'un qui est en position. Il y a quelqu'un qui intercède pour toi. Et alors tu te réveilles. Quand quelqu'un est là, lui va se souvenir de transporter les fardeaux des gens. Il transporte ce qu'il ne voit même pas. Mais il voit ça en esprit. Parce qu'il a un don de l'esprit. Amen. Voyons le point suivant. Quand nous servons Dieu avec nos dons, Dieu est glorifié. Nous lisons 1 Pierre chapitre 4 du verset 10 au 11. La Bible dit au verset 10,
kama mawakili wema wa neema mbalimbali za Mungu. 11. Mtu akisema na aseme kama mausia ya Mungu. Mtu akihudumu na ahudumu kwa nguvu anazojaliwa na Mungu, ili Mungu atukuzwe katika mambo yote kwa Yesu Kristo. Utukufu na uweza una yeye hata milele na milele. Amen. Amen. Ya kwamba kila mtu amepewa karama. Tout un chacun de nous a reçu un don. Na ile karama ambayo amepewa Mungu alimgawia peke yake. Et les dons que tu as, Dieu t'a donné. Na ile amepewa ni kwa neema. Et tu l'as reçu par la grâce. Hakuna nguvu ambayo alifanya. Tu n'as pas fourni aucun effort. Lakini neno kubwa ambalo tunaweza kusolinye pale, mais ce que nous pouvons souligner dans ces versets, ni kwamba zimekuwa za neema mbalimbali. C'est pour des différentes grâces. Haziko sawa sawa. Ces grâces ne sont pas égales. Mungu hawezi fanya wote wa wachungaji mkanisa. Dieu ne peut pas faire tout le monde pasteur dans l'église. Mungu hawezi fanya wote waimbaji mkanisa. Dieu ne peut pas faire tout le monde choriste dans l'église. Mungu hawezi fanya wote waombaji pia. Dieu ne peut pas faire tout le monde intercesseur dans l'église. Lakini shida ambayo tunayo ni hii. Mais voici maintenant les problèmes. Wewe Mungu akikufanya muombezi, si Dieu te fait intercesseur, unaona ule mwenye haombake yeye ni mpagani. Ah, tu vas voir toi d'ailleurs tu ne pries pas, tu es païen. Non, watu wengine waombake hawataingia mbinguni. Non, les gens ne prient pas, ils n'iront pas au ciel. Wewe amekufanya muombaji. Non, c'est pas ça. Dieu t'a fait muombaji pale. Reste là-bas dans huyo amemfanya muimbaji. Si les chants, hata yeye akuwe muimbaji. Elle doit être chanteur. Huyo amemfanya mhubiri. Si le prédicateur, hata yeye afanye mhubiri. Laisse-lui prédicateur. Lakini kusudi mhubiri ahubiri. Mais pour qu'un prédicateur, kusudi muimbaji aimbe. Pour qu'il continue kusudi mchungaji achunge vizuri. Pour que les pasteurs muombe. Toi tu dois prier pour na eux. ile ni lengo lako. Et ça c'est maintenant. Usishurutishe na muombaji na mhubiri aombe tu. Non, on n'oblige pas. Na huyu naye afanye tu hivi. Wewe ni wewe ule. Toi tu es ce que Dieu. Na mie ule. Et moi je kila mtu afanye yenye Mungu amempatia. Chacun de nous. Sababu ndio ile yenye Mungu atamulipa. Car Dieu le paye. Imagine mhubiri akose nafasi ya kutayarisha neno. Imagine toi un prédicateur quand il n'a pas. Sababu alienda kupoteza muda aseme iko naomba. Oh, il est parti, oh je prie, je ne peux pas préparer la parole. Unawaza wakati Mungu atamuuliza. Quand Dieu va lui demander ça. Atasema Bwana ndio unajua nilikuwa niko ninaomba ndio sababu sikutayarisha neno. C'est que je devais être aussi intercesseur alors je ne pouvais pas préparer la prédication. Sijui kama unataka nielewa hapa. Je sais pas si tu marches avec moi. Ni kwamba kuna kipawa ambacho Mungu ameweka ndani yako. C'est-à-dire il y a un don que Dieu a mis. Ambacho unahitaji kukesha juu yake. Tu dois veiller et prier pour ça. Kama uko muombaji, si tu es vraiment intercesseur. Na ulishindwa kuomba ile siku. Et tu échoues. Sababu unasema kwamba niko nataka mimi nihubiri tu kesho. Oh, parce que tu dis moi d'ailleurs. Unakosa muda ya kuomba pale. Unaanza tafuta maandiko, unajua kama iko kipawa unaweza fanya masaa 5 na huyapata neno. Tu sais que si ce n'est pas ton don, tu vas chercher Matthieu dans la Sainte unapiganisha na haiko yako. Parce que tu fais des combats et pourtant c'est pas pour toi. Lakini kama ungepata dakika 10 mbele ya Mungu. Mais si tu as 10 minutes devant Dieu. Sababu wewe ni muombaji, Mungu amekupatia ile kazi. Parce que Dieu t'a donné cette terre. Unaifanya kwa uaminifu. Et tu fais ça dans Mungu atakulipa juu ya ile. Dieu va te payer. Bwana sifiwe sana. Amen. Neno limesema pale hivi. La parole nous dit katika kufanya ile en faisant ndio pale Mungu wa mbinguni anatukuzwa. Dieu du ciel est glorifié. Mungu hajatukuzwa sababu il sera glorifié tulifanya mambo ya wengine. Parce que nous avons fait les choses des hommes. Mungu anatukuzwa wakati vile vipawa mbalimbali. Dieu est glorifié quand le multiple pia kazi mbalimbali. Ils ont fait les multiples œuvres. Bwana sifiwe sana. Amen. Niwapatie mfano namna Mungu anatukuzwa kwa hii hali hapa. Laisse-moi faire l'exemple comment Dieu se glorifie. Unajua kuna wakati kuna watu wanasemaka pasteur fulani anahubiri yaka mzuri. Il y a des gens qui disent pasteur prêche bien. Sikusema hata Faustin nilisema fulani. Il a dit pasteur tel. Bwana sifiwe sana. Amen. Wakati mtumishi wa Mungu anaweza hubiri vizuri. Quand un serviteur de Dieu prêche bien. Sio sababu anajuaga kutayarisha neno. Non, c'est pas parce que lui il connaît. Ni sababu kuna waombaji wazuri wanamuombea. C'est parce qu'il y a maintenant de bons intercesseurs qui prient pour lui. Muimbaji mzuri akiimba hapa vizuri. Si tu vois quelqu'un brandir ici et chanter bien. Na anapoimba tunabarikiwa kule. Et quand Christian chante nous sommes bénis. Ni sababu kuna mtu alimuombea. C'est parce qu'il y a un tel qui a prié pour lui. Na pale ndio Mungu anatukuzwa. Et là Dieu est glorifié. Mungu atukuzwake tu aliimba vizuri. Non, Dieu n'est pas glorifié parce Mungu alitukuzwa sababu ile timu yote ilihusika katika utendaji wa kazi. Dieu est glorifié parce que tous les groupes étaient initiés. Bwana sifiwe sana. Amen. Na ndio nakutana watumishi wengine kama yeye atahubiri kesho. C'est pourquoi tu vois les serviteurs de Dieu les autres quand il va prêcher. Leo niko mafungo niko natayarisha neno kesho mimi napaswa funga leo. Ne me dérange pas parce que demain je vais prêcher, je gêne aujourd'hui. Unajua haifai uhudumu na haukujitayarisha haukufunga. C'est que ce n'est pas bon que tu prêches sans que tu aies gêné. Sikatai ya kwamba ni vibaya. Non, c'est pas mal, c'est pas. Lakini wakati mwingine hata unaweza kuwa haukufunga. Il y a des moments tu ne peux même pas gêner. Lakini kuna mtu alifunga juu yako. Mais il y a quelqu'un qui gêne. Na Mungu anatenda kazi. Et Dieu va faire l'œuvre. Bwana sifiwe sana. Amen. Iliyoko ni kutambua nini unahitaji kufanya. Ce qui est là c'est savoir qu'est-ce que tu dois faire.
Wakati tunasoma ule mshairi pale, quand nous lisons ces versets, tunaona kwamba tunapohudumiana ndipo Mungu tu anatukuzwa. Quand nous sommes en train de servir les uns les autres, Dieu est glorifié. Tunapohudumu kwa nguvu, kwa bidii ndani ya karama zetu, Mungu anatukuzwa. Quand nous servons avec force et avec nos dons, notre Dieu est glorifié. Najua pia hata tunapokuwa na karama tunahitaji kuweka bidii katika ile karama. C'est que quand nous avons un don, nous devons aussi mettre les ailes en ça. Mungu pia hajapendezwa na watu ambao wanatumika kazi yake na ulegevu. Dieu n'aime pas les gens qui travaillent ou qui le servent avec fatigue. Mungu anataka anapoweka karama ndani yako, quand Dieu met ses anataka uonyeshe pia bidii katika kufanya ile. Il veut que tu montres ses ailes. Na akasema kwamba wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Il dit ceux-là qui me cherchent par force ou en zèle, ils me verront. Bwana tusaidie sana. Amen. Huduma lazima ziwe na neema ndiposa zimuletee Mungu tukufu. Alors les ministères doivent avoir cette grâce pour qu'il leur donne en son. Huduma ambayo Mungu ameweka ndani yako sio ya kuhukumu wengine. Un ministère que Dieu a mis en toi, c'est pas pour juger les autres. Hukumu haitoki kwa Mungu. Le jugement ne vient pas de Dieu. Hukumu inatoka kwa mawazo yako. Le jugement ne vient que par tes propres pensées. Lakini ikiwa kipawa chako kitajaa na neema ya Mungu, mais si ton don est rempli de grâce, hautaona ubaya wa ule mtu. Tu ne verras pas où utaona shida ya ule mtu. Tu verras son problème. Unajua kuna wakati moja mtu anaweza kuwa na kuomba lift ya gari kwa mfano. C'est il y a un moment donné quelqu'un peut te dire donne-moi un ride. Wewe hautaona shida ya ule mtu. Non, toi tu ne verras pas son problème. Utaanza labda kuona, utaanza kumhukumu. Oh, tu vas commencer à le condamner. Huyu yuko na miaka 5 hapa Canada, hawezi kujinunulia gari naye. C'est il fait 5 ans au Canada, il n'a même pas une voiture. Sina anapataka pesa huyu. C'est le Seigneur nous donne même l'argent. Hataki tu kununua gari juu mimi kwake na mbeba. Alors il ne veut pas acheter une voiture, donc que moi je le transporte. Tunasomaka sie wote na huyu kwa masomo. Nous étudions ensemble. Et nous suivons ces cours. Nous oh, chaque jour aide-moi pour le devoir. Si Dieu t'a donné la connaissance, si Dieu t'a donné tout ce que tu as, si ça toi tu ne verras pas tu vas voir son problème. Parce que l'objectif d'un don c'est aider. C'est pour servir quelqu'un. Toi tu ne verras pas ça. Toi tu vas voir la servitude. Tu vas venir aider. Amen. Nos dons doivent être remplis de la grâce. Kila lolote tulilolipokea kwa Mungu kama que nous recevons de Dieu comme don, litumike kwa ajili ya kuhudumia wengine. Ceci doit servir pour aider les autres. Kuwatumikia, kuwasaidia na kuwabariki. Les servir, les aider et les bénir. Na zaidi yote kuwashikilia. Et aussi nous entraider. Bwana asifiwe sana. Amen. Tutaenda kwa diapo ya kufuata pale. Je vais aller au diapo suivant. Na tunataka basi tuangalie matarajio ya Mungu kwa karama zetu. Maintenant nous voulons voir les attentes de Dieu pour nos dons. Tukisoma Mathayo 25 mstari wa 14 hadi 13. Si nous lisons Matthieu chapitre 25 le verset 14 jusqu'à 30. Tutasoma tu le 23 ile mstari mmoja. Mais nous allons lire le verset 23 seulement. Biblia inasema hivi. La Bible dit ceci. Bwana wake akamwambia, "Vema mtumwa mwema na mwaminifu. Ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Ingia katika furaha ya Bwana wako." Amen. Amen. Hapo ni habari za talanta hizi. Ça c'est l'histoire des dons ou des talents. Kitu kimoja ambacho Mungu anatarajia kwa karama aliyokupatia. Ce que Dieu attend dans ces talents ou ces dons qu'il t'a donné. Ni uaminifu katika ile karama. C'est être obéissant à ces dons-là. Wakati uko mwaminifu, quand tu es fidèle à ces dons, utakuwa mtu ambaye unafanya ile kazi. Sera quelqu'un qui fait cette œuvre. Ingawaje mambo mengine ambayo inaweza kukuzuia. Même s'il y a d'autres choses qui t'entrecanent. Pale matarajio ya Mungu kwako ikiwa ni kuwa mwaminifu. Si l'attente de Dieu c'est que tu sois Mungu anangojea ripoti siku moja kwako. Dieu attend un rapport un jour de toi. Na ile ripoti ambayo anangojea kwako. Et le rapport que Dieu attend. Haitajalisha iwe ya namna gani. Ceci ne sera pas n'importe quel rapport. Utaleta ripoti mbele ya Mungu. Mais tu dois amener les rapports. Haijalishi karama ile ilikuwa ya kidogo. Ceci ne dépend pas que si c'était un petit talent. Talanta yako ilikuwa moja. Quoique c'était vraiment un. Lakini siku moja tu utaleta ripoti. Mais un jour tu vas amener un rapport. Haitajalisha magumu gani uliyapitia katika kutenda kazi. Ceci il ne va pas voir ce que tu as traversé dans les. Utaleta tu ripoti.
Tu vas donner un rapport. Unajua mara mingi tunasumbua Mungu kwa njia za masababu zetu. Ici à beaucoup de fois nous donnons des justifications pour notre vie. Mimi sikuweza kufanya hivi juma nilikwaza. Oh Dieu, je pouvais pas faire ça. Parce que nilitumika na watu wenye hawatembei sawa. Oh moi j'ai marché avec les gens qui marchent pas dans la vérité. Mimi nikaaviacha. Moi j'ai vu des désordres. Mais à cause de ça moi j'ai laissé. Sawa, lakini uachane nayo usiachane nayo. Mais laisse ou ne pas laisser. Yeye iko tu ni kwamba ripoti Mungu atakuuliza. Ce qui est là, ce que Dieu te demandera. Est-ce que tu as fait ou tu n'as pas fait? Et à ce jour-là, il y a c'est yes. As-tu fait ou non? Est-ce que tu as fait l'œuvre que je t'ai donné? Oh, si tu as fait, alors un bon serviteur. Amen. Si tu n'as pas fait, alors tu es un serviteur infidèle. Il ne va pas voir qu'est-ce qui t'empêche. N'importe quoi les paroles de gens. Qu'importe ce que tu as vu. Ce qui va importer beaucoup, Dieu met tant sa main envers toi. Les rapports de ces dons que je t'ai donné, où est-il? Que Dieu nous aide. Dieu veut qu'on lui donne un rapport dans les dons ou talents qu'il a mis en nous. Nous avons vu toute une liste de dons les jours passés. Nous avons vu 28 dons. Tous ceux-là qui étaient les mais les théologiens ou les gens qui étudient la Bible, ils continuent à découvrir beaucoup de dons. Mais avant que je vous parle sur ces dons, moi je vais vous donner la différence entre les fruits et les dons de l'esprit. Amen. Dans Galates chapitre 5 verset 22 jusqu'à 23. Ici nous avons l'histoire des dons de l'esprit. Mais quelle est la différence entre les dons et l'esprit de Dieu? Un don, c'est ce qui aide un chrétien à savoir quel est mon devoir. C'est à cause du don que tu dois savoir que Dieu m'a appelé pour ça et ça. Mais les fruits de l'esprit, c'est ce qui aide un chrétien à savoir qui il est. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Karama inakufanya utambue wewe ni wakufanya nini. Kazi yako, jukumu yako ni gani? Les dons t'amènent à découvrir ce que tu peux faire. Quel est ton devoir? Na tunda la Roho Mtakatifu ndani yako. Maintenant les fruits de l'esprit en toi. Ndio linafanya utambulikane wewe ni nani. So lui il va te faire savoir qui es-tu. Ni kwamba ukiwa na tunda la upendo, c'est-à-dire que si tu as les fruits d'amour, amani, faraja na yale mengine yote, paix, force et tout ça, pale watu wanajua ya kwamba ule ni Mkristo. Les gens vont savoir il est chrétien. Tunaelewana pale? Est-ce que je me fais comprendre? Wanasema ule ameokoka. Celui-ci est sauvé. Ule manake ule anaendaka kwa kanisa. Celui-ci il part à l'église. Sababu wanaona ile matunda. Parce qu'ils ont vu les fruits. Lakini karama inatambulikana sasa. Maintenant les dons ni katika utendaji wa kazi. C'est maintenant dans le service. Nini huyu anafanyaka? Maintenant qu'est-ce que celui-ci fait qui est chrétien? Ndio iko na ile matunda ya Roho Mtakatifu. Oui, tu as les fruits. Lakini ni nini anafanyaka? Maintenant que fais-tu maintenant? Nini ndio karama yake? Quel est son don maintenant? Bwana sifiwe sana. Hata tuendelee pale. Nous pouvons continuer là-bas. Kwa matunda tunatambua hali ya mtu na sehemu yake. Nous par les fruits nous reconnaissons quelqu'un qui il est. Na kwa karama tunatambua kazi na ni nini anayofanya. Et par les dons nous reconnaissons quoi est-ce qu'il fait. Tunaenda kumalizia. Amen. Tunapomalizia asubuhi ya leo, quand nous finissons ce matin, tunajua kwamba kila Mkristo ana jukumu mbele ya Mungu. Tout un chacun de nous a un devoir envers son Dieu. Mungu amewapa kila mmoja sehemu inayomwelekea sawa sawa na kutaka kwake mwenyewe. Dieu a donné à tout un chacun de nous une partie. Aliye mwaminifu katika karama yake, Mungu humtukuza na kumuinua juu. Celui qui est fidèle dans son ministère, Dieu l'élève.
Na yule ambaye hakukuwa mwaminifu, et celui qui est infidèle, Biblia inasema hata ile aliye nayo hunyang'anywa na kupewa aliye mwaminifu. La Bible dit même les peu qu'il a, Dieu les ravit. Et que Dieu nous aide. Angalia basi ni nini uliopewa na Mungu na namna unavyoitumia. Maintenant regarde qu'est-ce que tu as et comment tu utilises ça. Je, umekomaa katika kuhudumia watu wengine? Est-ce que tu as grandi quand tu sers les autres? Je, umekuwa tu Mkristo wa kuhudumiwa? Ou bien tu es un chrétien qui est seulement là pour demander? Je, umezalia Mungu matunda na karama yako? Est-ce que as-tu produit pour Dieu les fruits par ton don? Je, unajua jukumu yako mbele yake Mungu? Est-ce que tu connais qu'est-ce que Dieu attend de toi? Mungu akusaidie na akufunulie kazi yako katika mwili wake. Que Dieu t'aide et qu'il puisse te révéler quel est son ministère en toi. Wakati tumejua nini tutafanyia Mungu, quand nous connaissons quoi est-ce que nous allons faire pour servir, hatutakuwa Wakristo tena ambao ni watoto na wachanga. On ne sera plus des enfants dans les ministères. Tutakuwa Wakristo ambao tumekomaa. On sera des chrétiens adultes. Bwana atubariki na libariki neno lake. Amen. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Qu'il bénisse sa parole. Nous allons prier. Tutaomba Mungu. Nous allons prier. Na kila mmoja wetu ataenda kujiombea. Et tout un chacun de nous va prier. Na kila mmoja ataambia Mungu jambo. Maintenant tu vas dire à Dieu. Wewe unajua namna gani unatumikia Mungu? Toi tu connais comment tu sers toi. Wewe unajua namna gani ni nini Mungu ameweka ndani yako? C'est qu'est-ce que Dieu a mis en toi. Na unajua kama unakuwa mwaminifu ama hapana? Et tu sais si tu es fidèle ou pas. Unajua kama unakuwa kuvunjika moyo ovyo ovyo ama hapana? Tu sais si tu es quelqu'un qui s'énerve facilement. Mais Mungu anataka tu asubuhi ya leo uwe mwaminifu kwa kazi ameweka ndani yako. Mais Dieu veut que tu sois fidèle. Inajua ni magumu mengi unaipitia kwa ile kazi na huduma Mungu ameweka ndani yako. Je sais qu'il y a trop de problèmes que tu traverses. Lakini ambia Mungu asubuhi ya leo hivi. Mais dis à Dieu. Mungu ninataka unifanye kuwa mwaminifu. Dieu, je veux que tu me mettes comme. Ingawaje hali yote ambayo nitakutana, lakini umenipatia hii karama. Qu'importe, j'irai toujours faire ton travail. Unifanye kuwa mwaminifu, nisimame katika zamu yangu. Fais-moi fidèle dans ton œuvre. Bwana asifiwe sana. Que Dieu soit loué. Nikupe nini Mungu wangu, nitakupa nini? Oh, nikupe nini Mungu wangu, nitakupa nini? Oh, nikupe nini Mungu wangu, nitakupa nini? Oh, nikupe nini Mungu wangu, nitakupa nini? Baba, nikupe nini Mungu wangu, nitakupa nini? Oh, nikupe nini Mungu wangu, nitakupa. Tunaenda mbele za Mungu, kila mmoja ambie Mungu jambo asubuhi ya leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakuja mbele za uso wako Bwana. Asante kwa uweza wako na asante kwa neno lako. Tuko mbele zako kama vile kanisa. Tunaomba rehema zako Bwana. Kwa yote tuliyotenda kwa kukosa uaminifu kazini mwako. Umetupatia vipawa na karama. Umetupatia huduma mbalimbali ili tuhudumie wengine na tujenge mwili wako Kristo. Huenda tumechoka, huenda tumevunjika moyo, tumekosa uaminifu kwa ajili ya yale tuliyokutana nayo. Baba, tunaomba rehema. Baba, tunaomba utujalie tena. Utupatie tena uaminifu kwa kazi yako. Utupatie tena nguvu mpya Bwana, ili tukutumikie kama vile unavyotaka. Unatoa siku moja utatuuliza ripoti. Utuwezeshe tuwe na ripoti ambayo Bwana inakuja mbele zako na isikuletea utukufu. Kanisa lako kwa jumla naliombea. Wamama kama vile wababa, kila mmoja siku ya leo Bwana, umfungue tena na kumpatia nguvu mpya kwa kazi uliyompa. Kwa jina la Yesu Kristo, Bwana wetu na Mwokozi, tunaomba hivi. Amen. Bwana wabariki. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.